C'est Capitaine Monsieur Buzz, nous sommes parés au décollage, veuillez attacher vos ceintures. Prochain arrêt, Bangkok, Thaïlande. Salut les amis, c'est Monsieur Puss. Aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour vous montrer ma sélection de 12 choses à faire dans la ville. Les amis, on commence directement à un de mes temples préférés ici à Bangkok, numéro 1, Wat Arun. Ce magnifique temple, aussi connu sous le nom de Temple de l'Aube, est situé sur la rive ouest du fleuve Chao Phraya. On peut le distinguer d'assez loin grâce à sa tour centrale de 70 mètres de haut. D'ailleurs, on peut monter sur cette tour, enfin, jusqu'à arriver à la plateforme qui en fait le tour, depuis laquelle vous avez une belle vue vers le fleuve, le Grand Palace et Wat Po. Wat Arun est ouvert à partir de 8h30 du matin et l'entrée vous coûtera 50 bahts. Numéro 2, le Golden Mountain Temple. Ici c'est magnifique, c'est super calme et surtout vous avez une super vue à 360 degrés sur la ville. Ce temple à la stupa dorée fait partie du complexe de Wat Saket. Il est situé sur les hauteurs d'une colline artificielle construite par la main de l'homme, d'où son nom de temple du mont doré. L'entrée vous sera facturée 50 bahts et pour arriver au sommet il vous faudra monter 300 marches. Une fois en haut, visitez le temple et surtout admirez la vue sur la ville que vous avez depuis la dernière plateforme. Ne manquez pas de visiter les temples en bas car ils sont également très beaux et encore plus paisibles. Les horaires d'ouverture complexes sont de 9h du matin à 17h. Les amis, encore un temple, numéro 3. Wat Po et son Bouddha allongé. C'est donc principalement pour ce Bouddha de 46 mètres de long que les touristes visitent ce temple. C'est un incontournable de Bangkok. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous montre des lieux peu connus et à ne pas manquer. Ici, ne vous arrêtez pas au Bouddha couché, visitez le reste du temple qui est vraiment joli. L'entrée coûte 100 bahts et les lieux sont ouverts de 8h du mat à 17h. Numéro 4, le très beau, le très touristique, mais incontournable, le Grand Palace. Construit en 1782, le Grand Palace fut le domicile du roi pendant 150 ans, ce qui est probablement le bâtiment le plus connu de Bangkok. Contient aussi dans son enceinte le temple Wat Phra Kaew, aussi connu sous le temple du Bouddha d'Émeraude. Je sais pas pourquoi ici, comme vous pouvez voir, vous avez une miniature du temple d'Angkor Wat. Enfin, sinon le temple Wat Phra Kaew est un temple vraiment bien décoré, chaque centimètre n'est pas laissé au hasard, tout est fait dans le détail. L'entrée vous coûtera 500 bahts et une tenue vestimentaire stricte est exigée, vous devez avoir vos jambes et épaules couvertes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez acheter des vêtements appropriés à l'entrée. Les amis, petite question, qu'est-ce que beaucoup de villes dans le monde ont en commun? 3, 2, 1. La réponse c'est un Chinatown. Nous sommes à numéro 5, le Chinatown de Bangkok. Dès que vous arrivez à Yaowarat Road, vous comprenez clairement que vous êtes à Chinatown. Pas seulement à cause des enseignes avec des écritures chinoises, mais aussi à cause des étals que l'on trouve communément dans ce genre de lieu, les magasins qui vendent de l'or et les visages typés chinois. En bref, ne vous sentez pas à Bangkok, c'est comme s'il y avait un autre pays dans la ville. Par exemple, la rue principale de Chinatown me rappelle un peu Nathan Road à Hong Kong. Les amis, maintenant on va visiter quelques marchés et on commence pas n'importe où. Numéro 6, le Chatuchak Market. Tout d'abord, je tiens à vous dire que ce marché est l'un des plus grands week-end market au monde avec 15 000 stands. Bon, après, je me suis pas amusé à les compter. Pour continuer avec des chiffres, sachez qu'ici, le samedi et le dimanche, il y a plus de 200 000 personnes par jour qui viennent à ce marché. Je recommande de passer au moins une demi-journée ici car c'est tellement grand que c'est le minimum requis. Le marché est ouvert le vendredi de 18h à minuit et le samedi dimanche de 9h à 18h. Comme vous pouvez imaginer, vous trouverez vraiment de tout ici. Il y a même des endroits où vous pouvez manger, boire, se faire un massage ou même un tatouage. Enfin, un vrai, pas comme celui-là. Quand vous en avez fini avec le marché, prenez-vous un petit truc à manger et allez vous poser dans le parc juste à côté. À Bangkok, vous avez plusieurs marchés flottants, mais moi je vais vous montrer mon préféré, numéro 7, le Klonglat Mayom. Pour être honnête, ce marché flottant est un peu loin du centre-ville, à genre 40 minutes, 1 heure de taxi depuis Khasan Road. Si j'ai choisi ce marché, c'est parce qu'il est différent des autres grands et bondés marchés flottants de Bangkok. Le Klonglat Mayom est plus authentique, c'est pas une attraction touristique.
Mais ici c'est pas seulement un marché, c'est aussi un paradis pour goûter à la cuisine thaï. Oui, la vraie raison de venir ici, c'est pas pour voir les marchands sur leur embarcation, mais c'est pour goûter au choix varié des délicieux plats thaïlandais. Les amis, on s'est fait un bon gros marché avec le Chatuchak Market. Ensuite, on s'est fait un petit marché flottant bien sympa. Mais maintenant, j'imagine que c'est l'heure d'un marché de nuit. On est au Ratchada Road Fight Night Market, juste derrière moi. Tout d'abord, si vous voulez savoir d'où j'ai pris cette photo du marché vue d'eau, allez sur mon compte Instagram et je vous explique tout dans la description de cette photo. Voici mon compte Instagram. Le Ratchada Night Market est ouvert du jeudi au dimanche de 17 h à minuit. Ici, vous trouverez un peu tout comme des vêtements, des chaussures, de l'électronique et tant d'autres. Mais personnellement, mon stand préféré, c'est celui qui vend ses sacs tendance. Je suis sûr que toutes les filles vont vouloir échanger leur Louis Vuitton pour un de celui-ci. Ici, il y a plusieurs stands qui vendent à manger. Et de l'autre côté, au bout du marché, vous avez quelques bars sympas qui en font un coin cool pour débuter votre soirée. Maintenant, si vous voulez un marché cool et artistique, ok, numéro 9, Sheung Shui Bangkok Plain Market. Ce lieu est complètement différent des autres marchés. Oubliez les vendeurs sous leur tente. Ici, la créativité des artistes a pris le dessus pour donner ce qui est peut-être aujourd'hui le plus cool marché de Bangkok. Je veux dire, dans quel marché vous trouvez un avion de taille réelle? Ici, vous pouvez venir pour faire un peu de shopping, mais c'est plus un endroit où on vient manger et boire entre amis. Le marché de nuit avec l'avion, c'était bien sympa. Et si je vous dis que le temps d'un instant, vous pouvez être un pilote, numéro 10, le Airplane Graveyard. Le Airplane Graveyard est situé dans le quartier nord de Bangkok, plus exactement à Hoa Mak. Ici, il y a des gens qui habitent et gardent les lieux. Pour rentrer, il faut donc leur donner un petit billet. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait une affiche sur le portail qui disait 200 bahts par personne. J'ai pas cherché à négocier, les gens ils ont l'air super pauvres, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici, puis je trouve que l'expérience vaut le prix payé. Une fois à l'intérieur, faites attention, les lieux ne sont pas aménagés pour accueillir des visiteurs, on peut très vite se faire mal. Mais bon, prenez vos précautions et profitez de cet endroit fou et faites des photos cool comme la mienne. Numéro 11, Paris Wat, qui est un temple un peu spécial parce qu'on peut trouver entre autres une statue de Batman. Oui, oui, messieurs, dames. Ce temple est situé au sud de Bangkok à environ 15-20 minutes de conduite depuis Asiatique. C'est probablement le plus unique et bizarre des temples de Bangkok. Une fois à l'intérieur, vous êtes stupéfait par la couleur bleue qui domine, mais surtout par toutes ces statues recouvertes de mosaïques qui recouvrent tous les murs. Je me rappelle pas avoir vu quelque chose de pareil auparavant. Les amis, on n'est que 3 ici, c'est un truc de malade et regardez-moi ça. Je sais, c'est de la folie, il y a aussi Pinocchio et Mickey avec les nibards à l'air. Et oui, Batman n'est pas le seul super-héros ici. Bon, je vous montre pas tout pour pas ruiner le fun de votre recherche de statues à l'effigie de différents personnages connus. En tout cas, je peux vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer, perso, j'ai passé 2 heures là-bas. Par contre, rappelez-vous que vous êtes dans un temple, donc portez des vêtements appropriés et gardez un comportement correct. Et les amis, pour finir, comme à l'habitude, numéro 12, les Sky Bars. Voici la vue depuis The Roof at 30th Bar. Je suis allé ici après m'être fait remballer à l'entrée de l'Ebua Sky Bar car je portais un short au lieu de pantalon. Bon, maintenant je le sais pour la prochaine fois. A propos, le l'Ebua Sky Bar, c'est là où ils ont tourné des scènes de Very Bad Trip 2. C'est cette tour juste ici. Sinon, mon rooftop préféré ici à Bangkok, c'est le Octave Rooftop Lounge Bar. C'est un bar-restaurant occupant les 3 derniers étages de l'hôtel Marriott et franchement, regardez cette vue, ça déchire. Comme toujours dans mes vidéos, je vous montre où je suis resté. Le premier endroit est le Zitai Hostel situé dans le centre non loin de Khao San Road. Les lieux ne sont pas bruyants, les chambres sont super propres et confortables et les salles de bain sont flambantes neuves. Perso, j'ai choisi une chambre privée, mais si vous voyagez avec un petit budget, vous avez aussi l'option du lit en dortoir. En haut, vous avez une petite terrasse tranquille pour siroter une binouse et le petit déj est inclus dans le prix. C'est pas beau tout ça ? Le second lieu est la Gisnei Guest House. Si vous voulez être plus près de la vie locale et là où il y a très peu de touristes mais à la fois proche du centre, alors cet hôtel est fait pour vous. Les chambres sont également propres et confortables et en bas vous avez du café et du thé gratuitement à votre disposition. En haut il y a une jolie terrasse verdoyante avec une salle de méditation pour méditer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous servira pour votre séjour à Bangkok ou tout simplement qu'elle vous a rappelé de bons souvenirs. Maintenant, si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo, c'est un vlog. Oh, ça fait plaisir, ça m'avait manqué de tourner un petit vlog sympa. Et puis sur ce les amis, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. La bisette.